Senkou, bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous les éditeurs de RFI. Alors, je sais que vous avez plusieurs questions sur la 'Ndrangheta, la redoutable mafia calabraise. Posez déjà votre première question et on verra s'il y a moyen de vous rappeler demain ou dans les prochains jours pour continuer à vous expliquer la situation. Ok, la première question, est-ce que l'arrestation de Rocco Morabito peut-être déstabiliser la mafia calabraise? Alors, Rocco Morabito, c'est tout de même l'un des mafieux les plus recherchés d'Italie. Il a été arrêté en début de semaine au Brésil. Il sera extradé vers son pays natal. Fabrice Risoli, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, enseignant de géopolitique des criminalités. Deuxième personnalité la plus recherchée d'Italie. Est-ce que l'arrestation de Rocco Morabito va mettre à mal la mafia calabraise ? Ben non, pas du tout. Il était recherché depuis longtemps et c'est pour ça que les policiers et les magistrats italiens en avaient marre et qu'ils en avaient fait une priorité. En plus, il avait déjà été arrêté, en Uruguay, il avait réussi à s'enfuir de la prison. Donc il y avait un climat d'impunité qui tournait autour de cet homme voilà, les magistrats n'étaient pas contents. Il faut savoir que Rocco Morabito n'est pas un chef militaire de la mafia calabraise. C'est ce qu'on appelle un narco-broker, un courtier de la drogue. Donc il était en permanence en Amérique du Sud pour faire le lien avec les cartels colombiens, latinos, pour pouvoir toujours approvisionner en cocaïne les plus divers clans de la mafia calabraise de la botte. Donc un courtier est tombé, comme chaque année, et il sera remplacé, j'imagine, par d'autres courtiers. J'ai écrit un article là-dessus sur les narco-comptoirs de la mafia calabraise. J'ai inventé le terme de narco-comptoir, j'aime beaucoup ça. Et depuis 15 ans, j'ai relaté que chaque année, l'Italie arrête comme ça un narco-broker important, depuis Locatelli en 2006, en passant par Micheli et d'autres. Et je pense qu'il sera remplacé. Ceci dit, c'est quand même bien de réduire l'impunité, parce que sincèrement, ça faisait 30 ans qu'il était en cavale, et il s'était quand même échappé d'une prison uruguayenne il y a 2 ans, ça la foutait mal. Effectivement, comme vous dites, et visiblement, il menait une vie assez normale. Hein. Il allait à la plage tous les jours, il fréquentait les bars, il vivait finalement, il ne vivait pas comme un criminel. J'espère qu'on aura l'occasion de vous rappeler, Fabrice Risoli, puisque Senkou a d'autres questions à vous poser sur cette arrestation. Je suis ravi d'accueillir à nouveau Senkou. Bonjour Senkou. Oui, bonjour Anne Gomez. À Conakry, je dis à nouveau puisque vous étiez avec nous hier et faute de temps, vous n'avez pas pu poser toutes vos questions. Je vous avais promis qu'on vous rappellerait, c'est chose faite. Vous avez des questions sur Rocco Morabito, l'un des mafieux les plus recherchés d'Italie, arrêté en début de semaine au Brésil. Effectivement, promesse tenue. Juan, je me demande comment Rocco Morabito a réussi à s'échapper à la justice depuis plus de 30 ans. Ouais, c'est vrai qu'il était recherché depuis 1994 par la justice italienne. Fabrice Risoli, bonjour. Bonjour. Merci de vous libérer une fois de plus pour répondre à notre auditeur de Conakry. Vous êtes docteur en sciences politiques, enseignant de géopolitique des criminalités. Comment a-t-il fait pour passer à travers les mailles des filets de la police internationale, puisqu'il était quand même le 10e criminel le plus recherché au monde ? Oui, merci de votre seconde invitation. Sachez que pour l'Afrique, je trouverai toujours le temps. Rocco Morabito a un parcours particulier. Il est issu d'une famille extrêmement importante, mafieuse. Il a commis ses premiers délits à 17 ans alors qu'il était à l'université. Et je pense qu'il a très vite compris qu'il ferait carrière ailleurs que sur le territoire en Calabre. Donc il est d'abord monté à Milan, où il a fait une carrière de gros trafiquant de stupéfiants. Et c'est là-bas qu'il a été condamné à 30 ans de prison, puis 22 ans de prison, peu importe. Mais entre-temps, il a réussi à s'échapper déjà et à faire en gros toute sa carrière en Amérique du Sud, au Brésil, en Uruguay, là où on l'a trouvé en 2017. Donc ce qu'il faut voir, c'est comme on l'a dit hier, c'est pas vraiment un profil de boss, de quelqu'un qui commande sur le territoire en Calabre, c'est plutôt un courtier qui a pu, aussi parce qu'il a été malin, mais surtout parce qu'il a été à l'étranger, très certainement en corrompant énormément policiers locaux, justice locale, qu'il a pu, et en bougeant dans les divers pays d'Amérique du Sud, il a pu fuir la justice italienne pendant autant d'années, ce qui ne l'a pas empêché d'arriver à envoyer des tonnes de cocaïne en Italie. Pour rappel, lorsqu'il a été arrêté en 2017 en Uruguay, il était dans une villa ultra luxueuse, grosse voiture, 13 cartes bleues, 14 téléphones cellulaires, le bagage classique du grand trafiquant de drogue.
Et visiblement, il ne se cachait pas vraiment. Il y a eu une conférence de presse organisée par les responsables des forces de l'ordre italiennes, et ces derniers temps, il vivait normalement. Il allait à la plage tous les jours, il fréquentait les bars. Il avait une vie sociale normale, sans se cacher plus que cela. Oui, c'est ce qui me fait penser qu'il a utilisé beaucoup la corruption dans ces pays-là pour être protégé, et que du coup, lorsque il a dû apprendre qu'il y avait une arrestation probable demandée par les Italiens et qu'on l'avait repéré dans une ville, il bougeait de la ville, il bougeait de pays. Après, bon, vous savez, aller à la plage et aller dans un café, c'est pas forcément là où vous allez vous faire repérer. Encore une fois, les policiers italiens, ils travaillent sur les écoutes téléphoniques, les mouvements bancaires, les mouvements pour acheter des propriétés. Donc voilà, faut quand même faire attention à l'idée que faudrait vivre en reclus. Je parle à l'étranger, je dis bien à l'étranger. Faudrait vivre en reclus pour pas se faire arrêter. En revanche, en Calabre, les chefs mafieux qui sont recherchés, eux, vivent dans des bunkers souterrains. Là, ils doivent se cacher de la rue. On est bien d'accord. Et c'est bien de le préciser. Merci infiniment, Fabrice Risoli, d'avoir été avec nous. Senkou, bon vendredi. Merci de votre fidélité.